Les gars, le décor est déjà planté pour accueillir la session ordinaire de l'Assemblée de la FECAFOOT. C'est au centre d'excellence de la CAF à Bancomo. Le décor est donc planté comme vous pouvez voir sur les images pour accueillir les membres de l'Assemblée générale. Alors, vous voyez dans la salle, vous voyez Lucien Métomo qui vient de passer là. Et on va tout simplement attendre les résolutions qui vont se ressortir de cette assemblée, de cette session-ci. Peut-être aujourd'hui on aura encore d'autres grosses informations sur la marche de la FECAFOOT, du football camerounais et même des Lions indomptables. Maybe. Donc plus que quelques temps et puis on sera au parfum des résolutions. Comme vous pouvez voir en image ceux-là qui sont déjà présents dans la salle. On saura un peu plus sur ce qui est ressorti de cette session-là. Plus que 3 jours. 3 jours pour que le Cameroun affronte le Zimbabwe au Cameroun et à Yaoundé. Ceci, c'est le match retour, comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Autre actualité, c'est que Zambo Anguissa a déjà rejoint la tanière. Il avait eu une permission, n'est-ce pas? Et maintenant, il est déjà revenu dans la tanière depuis hier. Il a eu à prendre, je vais dire, depuis avant-hier, il a eu à prendre prendre part à quelques séances d'entraînement déjà, ou bien quelques sessions d'entraînement avec ses coéquipiers, comme vous pouvez voir en image là. Donc, ce n'est que Carlos Baleba et Bryan Mbeumo qui ne sont pas de la partie cette fois-ci. Donc, on aura un petit support du côté du milieu de terrain cette fois-ci. Et en plus, on va jouer à domicile. Ça veut dire que les choses pourront être autrement que ce qu'on a vu il y a cela quelques jours en Afrique du Sud face à la Namibie. Un match qui était à notre portée, mais qu'on n'a pas su gérer, étant donné que le milieu de terrain avait un vide remarquable. Et l'adversaire a su aussi s'appuyer sur ça et nous rendre la tâche extrêmement difficile. Alors, les amis, je vais également ici vous présenter cette touche, n'est-ce pas, de la vice-présidente de la FECAFOOT, Madame Céline Eko, lors des trophées des champions. Elle a fait un coup d'envoi, comme vous voyez là, c'est-à-dire la passe aveugle, juste du côté, je ne sais pas qui, peut-être elle a envoyé comme ça à l'équipe qui a gagné. En tout cas, bravo à ces jeunes filles, à ces jeunes femmes qui ont remporté leur trophée hier. Poursuivons ici avec le combat Mike Tyson contre Jake Paul. Jake Paul a pu gagner par décision unanime des jurys. Mike Tyson à 58 ans a pu tenir tous les rounds. Mike Tyson a pu tenir jusqu'à la fin de tous les rounds, ce qui n'était pas évident, n'est-ce pas? On n'a pas su que ce monsieur pouvait tenir jusqu'à comme ça. Vu son âge, bien sûr, c'est un ancien champion et il a su manager son souffle jusqu'à la fin. Ce qui m'a plu, c'est qu'à la fin, Jake est venu se courber devant lui, comme pour dire allégeance, un respect pour la légende qu'il est. Donc, il y avait vraiment du fair play à ce niveau-là. Et Ngannou, Francis Ngannou a dit qu'il veut s'occuper de lui. Comme vous pouvez voir en image là, il a posté sur sa page que la prochaine fois qu'il va rencontrer ce monsieur de Jake, il va lui donner 2 ou 3 gifles pour avoir battu son mentor en boxe, Mike Tyson. On peut comprendre, on peut même imaginer que peut-être il y aura un nouveau combat, Ngannou contre Jake, la vengeance peut-être, n'est-ce pas? Il part venger son maître Mike Tyson. En tout cas les amis, voilà ce que je voulais rapidement partager avec vous. Je vais vous revenir au courant de la journée avec les quelques résolutions qui vont sortir de cette session-là. D'ici à là, portez-vous bien, j'espère que votre samedi commence bien et gardez la bonne mine. On est ensemble, ciao!